Bonjour à toutes et à tous, vous êtes nombreux à vouloir tenter le coup avec les cryptos ayant un faible prix en dollars. Par le biais de cette vidéo, je vais vous mettre en garde sur le risque auquel vous vous exposez et vous dire aussi comment tenter le coup avec un risque minimum. Sachant qu'à ce stade, les espérances de gain peuvent représenter quand même de gros bénéfices. Avant d'aborder ce sujet, je tiens juste à vous remercier pour les nombreux likes et commentaires que vous me laissez. En fin de vidéo, je vous demande quasi à chaque fois de me laisser un petit like si la vidéo vous a plu. Je voudrais cette fois-ci à mon tour vous remercier sincèrement pour tous vos encouragements. Allez, c'est parti. Le 15 mars 2019, j'ai publié une vidéo de mise en garde sur les différents systèmes de reward. J'ai pris comme exemple la crypto NPXS. Je vous ai expliqué clairement que ça ne servait à rien de recevoir des largages si le cours continuait sur une tendance baissière. Et j'avais même argumenté avec l'inflation, etc. Le cours était à 16 Satoshi lors de la publication de ma vidéo. Aujourd'hui, le cours est à 3 Satoshi. Maintenant, je pense que vous êtes tenté d'investir, c'est logique, mais est-ce que c'est le moment? Restez avec moi, je vais vous dire comment je vois les choses. Je vais prendre 3 exemples cette fois-ci. NPXS encore une fois, Holochain et BTT. Je vais commencer avec PundiX. Certains vont me dire qu'un Satoshi vaut beaucoup plus en dollars qu'en début d'année. Ok. Mais moi, je vous réponds que la personne qui a investi 10 BTC en mars 2019, aujourd'hui, il lui en reste à peine 2. D'ailleurs, je tiens à faire une petite parenthèse sur les petits prix. Vous devez savoir qu'une crypto à 1000 $ peut être considérée comme pas chère, et à contrario, une crypto-monnaie à 1 $ peut s'avérer être chère. Bref, tout dépend du nombre de jetons en circulation, le capital, le max supply, etc. Alors, réfléchissez bien avant de foncer tête baissée sur les actifs avec plusieurs zéros derrière la virgule. Maintenant, je rebondis sur NPXS. Si vous voulez en acheter aujourd'hui, vous devez considérer cela comme un placement. Oubliez le trading avec les cryptos qui valent quelques satoshi. Là, le prix est affiché à 3 satoshi. La vérité, c'est que si je veux en acheter tout de suite, je vais certainement devoir en payer 4. Et si je veux les vendre directement après, je pourrais les vendre, si je veux les vendre tout de suite, 2 Satoshi. On va d'ailleurs aller sur la plateforme Binance pour vous illustrer tout ça. Alors, nous voici sur la plateforme Binance. Je veux maintenant acheter du NPXS. Si je veux l'acheter à 3 Satoshi, je dois placer un ordre. Sachant qu'il y a 97 BTC en attente, je vais pas en avoir de suite. Moi, je l'ai vu tout de suite. Donc, je vais devoir l'acheter au vendeur au prix de 4 Satoshi. Ensuite, je vous ai dit qu'à partir de 4 Satoshi, si je voulais, imaginons, voilà, j'ai fait une erreur, j'en ai acheté à 4 Satoshi, mais je veux vendre. Imaginons qu'il y a une mauvaise news. Je veux vendre là directement. Si je l'ai acheté à 4 Satoshi, je ne peux pas le vendre directement à 4 Satoshi. D'ailleurs, petite correction, je vous ai dit que si je l'achetais à 4, je pouvais le vendre directement à 2. Oui, mais je peux le vendre aussi directement à 3. Donc je corrige. Si vous l'avez remarqué, la petite erreur que j'ai fait juste avant d'aller sur Binance. Donc, je l'achète 4. Et si je veux le vendre directement, je suis obligé de le vendre à 3. Donc voilà, donc pour le trading, oubliez un petit peu avec NPXS, il faut considérer cela comme un placement. Faites bien attention, quand vous voyez le prix passer de 3 à 4, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Pour l'instant, c'est tellement petit, 3, 4 Satoshi, que ça varie. Le prix du marché varie entre 3 et 4, mais là, vous voyez clairement qu'on a 97 BTC. Donc, c'est plusieurs opérateurs, bien sûr, plusieurs investisseurs qui veulent acheter. Donc, au total, ça fait 97 BTC pour l'achat au prix de 3 Satoshi et 93 BTC pour vendre du NPXS au prix de 4 Satoshi. Donc, si je veux en avoir tout de suite, c'est 4 Satoshi. Si je veux en vendre tout de suite, c'est 3 Satoshi. Sur du court terme, vous êtes exposé à beaucoup de risques. Maintenant, si votre étude fondamentale vous indique que c'est un projet porteur sur du long terme, ok. Mais paramétrez-vous une stratégie d'entrée sur plusieurs paliers et fermez les yeux quelques années. Les fondamentaux, c'est bien.
Mais n'oubliez pas qu'il y a des personnes ici, dans le cas d'une PXS, mais ce n'est pas un cas isolé, je vous l'accorde, il y a beaucoup de projets qui ont morflé contre le BTC, mais voilà, ici c'est l'un de mes exemples. Il y a des personnes qui l'ont acheté à 215 Satoshi. Je vais maintenant prendre un exemple farfelu. Si une personne a investi pendant cette période-là, enfin en tout cas à ce prix-là, imaginons que cette personne a investi 71 BTC, aujourd'hui il lui en reste 1. N'oubliez pas l'importance de l'analyse technique. Pour faire de l'argent, trouver les bons projets ne suffit pas. Ce n'est qu'une première étape. Il faut surtout savoir quand acheter et quand vendre. Même chose avec Holochain. Tout le monde est devenu fou avec les fondamentaux de Holo. Ça y est, on est parti sur la lune, ça va faire que monter, on est riche, etc. Aujourd'hui, le cours est sous les 10 Satoshi. Plus personne n'en parle, mais pourtant, quand le prix se stabilise ainsi, comme vous voyez ici, c'est là que ça devient intéressant. Ça devient intéressant, là, en ce moment, de paramétrer justement une stratégie d'entrée par palier. Ça veut pas dire, oh, je fais all-in, on a 8 Satoshi, on peut très bien descendre à 4. Tout est possible. C'est pour ça qu'il faut une stratégie, même pour du placement. Mais moi, ce que je remarque, à rapport aux commentaires, aux messages en privé, etc., c'est pour ça d'ailleurs que je publie cette vidéo, c'est suite à des messages, oh tiens, je veux faire all-in sur NPXS, je veux faire all-in sur Holochain, etc. Donc voilà, je vous partage mon avis parce que je pense que beaucoup de personnes voient les choses comme ça. Je sais en tout cas pertinemment que tous les amateurs font le contraire de ce que je viens de dire. Les amateurs vont acheter ici. Ils pensent justement devenir millionnaires en quelques mois ou voire en une année. Maintenant, avec la vague de 2018, je pense que tout le monde s'est refroidi un petit peu. Mais quand même, je vois encore que beaucoup s'imaginent sur la lune dans un mois ou plus. Et là, en ce moment, ils sont actuellement en train de vendre. Oh, c'est fini, on est sous les 10 Satoshi, ça vaut plus rien, etc. Donc là aussi, pour moi, pas de trading avec ce genre d'actif. C'est pas moi qui va acheter maintenant à 8 Satoshi. Enfin, là maintenant, le cours est passé à 9, mais c'est la même chose que ce que je vous ai illustré sur la plateforme Binance. La preuve, on est redescendu à 8. Si vous achetez maintenant et que vous pensez que demain vous allez vendre à 15 Satoshi, qu'est-ce qui vous fait croire que demain le prix va être à 15 Satoshi? Quelle est votre analyse technique? Vous avez quoi? Oui, une divergence ici, sur le RSI, vous avez quoi? Quelque chose, un indicateur sur Ishimoku? Voilà. Moi, je pense que ce genre d'actif, ça correspond à du placement. Après, je sais que certains d'entre vous vont me dire en commentaire, ouais, qu'est-ce que tu racontes? Je peux trader avec certains actifs qui ont un petit prix en dollars contre du dollar ou du Tether, etc. Je peux aussi, pourquoi pas, trader avec des actifs qui sont en dessous 20 Satoshi. Où est le problème? Bah, ça dépend. Ça dépend. Si pour vous, acheter aujourd'hui NPXS à 3 Satoshi et vous êtes convaincu que demain vous allez pouvoir le vendre 5, allez-y, foncez. Moi, je vous dis pas le contraire. Mais moi, perso, quand j'achète quelque chose 1000 $, je me dis, ok, je peux me permettre, par exemple, de perdre 50 ou 100 $. Voilà. Mais je suis prêt aussi à gagner 200 $. Mais si maintenant, j'achète quelque chose 1000 $ et que demain, il me reste peut-être 500, je ne rentre pas là-dedans. Je ne rentre pas. Peu importe des divergences, tout ce que vous voulez, je ne rentre pas dedans. Il faut absolument que je sache à l'avance combien je peux perdre. Et si c'est la moitié de mon capital, je me positionne pas. Maintenant, encore une fois, même chose avec Holochain. Si vous croyez en ce projet, vous devez investir en mode placement et attendre que vos objectifs de prix soient atteints. Voilà. Alors, concernant BTT, nous avons tous les ingrédients réunis d'une pompe. Je suis désolé, moi je vois les choses comme ça. Le cours est parti de 6 Satoshi, il est monté ensuite jusque 36, même 37 Satoshi, en quelques journées, et ensuite, on est reparti jusque 3, 4, oui ici 4 Satoshi, et là actuellement 6 Satoshi. Vous avez beau dire ce que vous voulez, ça, c'est le genre de graphique que je n'aime pas, et je me souviens exactement de toutes les communications de la plateforme Binance au moment de la pompe.
Tant que vous n'avez pas un signe de reprise, restez prudent avec ce genre de graphique. Le fondamental d'une crypto ne dépend pas de l'avis d'un youtubeur ou d'un article sur Google. Ça prend énormément de temps d'analyser le fondamental d'un projet. Il faut des compétences pour rédiger un rapport complet et objectif. Si vous voulez perdre de l'argent, le meilleur moyen, c'est de continuer à répéter ce que vous entendez. Le message que je fais passer dans cette vidéo est très simple. Ne pensez pas que vous allez devenir riche parce que vous achetez une crypto à 2 Satoshi. Si vous l'achetez à 2 Satoshi aujourd'hui et que le prix descend à 1 demain, vous avez perdu 50% de votre capital. Ça peut bien sûr aller dans l'autre sens, mais moi je ne joue pas au casino. J'ai besoin que pour chaque opération court terme, je définisse combien je suis prêt à perdre et combien je suis prêt à gagner. En aucun cas je me permettrai de perdre plusieurs dizaines de pourcents sur un trade. Concernant un placement avec vision long terme, moi aussi j'ai perdu plusieurs dizaines de pourcents. J'ai connu la vague baissière de 2018. C'est pas la même chose. C'est de l'argent que j'ai placé, palier par palier. Je suis prêt à le perdre. Je vais pas vendre maintenant. Imaginons, moi j'ai acheté une crypto-monnaie, je sais pas, à 10 $. Aujourd'hui elle a 1 $. Je vais pas vendre. Je vais aller jusqu'au bout. Je vais aller jusqu'au bout. J'ai connu ça. J'ai déjà parlé plusieurs fois de mon expérience avec LTC. Autour de moi, tout le monde baissait les bras. J'ai attendu et pourtant, j'ai pu vendre du LTC à plus de 200 $. Vous comprenez? C'est la patience qu'il faut et peu de personnes l'ont. Tout le monde veut de l'argent tout de suite. Tout le monde veut de l'argent tout de suite et c'est pour ça que tout le monde se casse la gueule. Soyez patient, holdez. N'oubliez pas aussi que vous pouvez perdre la totalité de votre investissement. Ça, surtout, ne l'oubliez pas. Préparez-vous. Oui, au meilleur, c'est facile, mais préparez-vous aussi au pire. Merci pour votre attention. Cette vidéo est sincèrement bienveillante. Il n'y a pas de pub et de placement de produits sur ma chaîne. Je vous le rappelle. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas de m'encourager avec un petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne et activez la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos que je vais publier. À très bientôt. Restez prudents sur le marché.